Number one, Azane Kaka number one. Dans le monde moderne, tout arrive très vite. Certaines villes grandissent et se développent à une vitesse record, alors que d'autres sont abandonnées et se vident avec la même rapidité. Regardez les images d'endroits abandonnés pour diverses raisons et circonstances. Mais avant tout, rassurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne de Dr Bot, que vous avez activé la cloche de notification et que vous avez mis un j'aime sur la vidéo. Merci. Voici 10 merveilleux endroits abandonnés. Argentiera, Italie. Argentiera est une ancienne ville minière. Son nom provient du mot argentum, qui signifie argent. L'extraction de ces métals a commencé ici à l'époque des Romains et des Phéniciens. L'âge d'or de ces mines fut dans les années 40 au XXe siècle. Puis, elles se sont progressivement réduites puis éteintes jusqu'à la fermeture en 1963. Varosha, Chypre. Ce quartier des Famagusta fut une destination touristique populaire avant l'invasion turque en 1974. La raison pour laquelle Varosha est encore une ville fantôme est la résolution numéro 550 du Conseil de sécurité de l'ONU, approuvée en 1884, qui est établi que les tentatives d'implantation dans n'importe quelle partie de Varosha par n'importe quelle personne qui ne soit pas un habitant est inacceptable. Quinta de Regaliera, Portugal. Le Poço Inatico, puis initiatique, se trouve dans les jardins du palais de la Regaliera, où tu peux voir une variété de folies architecturales. La légende dit que le 9 niveau du puits symbolise les 9 cercles de l'enfer. Dans le passé, il était supposé que l'endroit servait pour les cérémonies religieuses de la fraternité maçonnique. Grytviken, Géorgie du Sud-Est et les îles Sandwich du Sud. Grytviken est le centre administratif du territoire britannique d'outre-mer. En 1904, c'est ici qu'a été construite la première station baléinière dans l'Antarctique. Dans la base abandonnée, il y a une église. C'est l'unique bâtiment qui a conservé son objectif original. Le dernier cérémonie des mariages dans cette église a eu lieu le 18 novembre 2009. Oradour-sur-Glane, France. En juin 1944, un groupe d'un bataillon de SS a détruit le village d'Oradour-sur-Glane. Comme résultat de l'attaque, 642 villageois ont été assassinés. Après la guerre, le président français a annoncé qu'il n'était pas nécessaire de mener des travaux de restauration. Conformément à sa décision, le village devait devenir un monument de mémoire à la cruauté de l'occupation nazie. Cap Romano, États-Unis. La maison composée de diverses coupoles a été construite en 1980. Après un certain temps, les sols sous la maison a commencé à bouger. Étant donné que les bâtiments se trouvaient sur la côte sableuse, en 2005, le nouveau propriétaire a voulu rénover la maison, mais il n'a pas pu à cause de la nouvelle résolution du gouvernement de l'île. Maintenant, personne ne vit dans la maison et elle continue de se déplacer vers l'océan. Plymouth, Montserrat. En juillet 1995, après une série de puissantes éruptions du volcan de la Soufrière, la lave et les cendres ont recouvert une grande zone dans le sud de Montserrat, dont Plymouth. En août, une ville avec une population d'environ 4000 personnes a été recouverte par les cendres et les habitants ont été évacués en décembre. Spinalonga, Grèce. Spinalonga est une île grecque située dans la partie centrale de la Crète. En 1669, la Crète a été occupée par l'Empire ottoman. Pour expulser tous les Turcs, les Grecs ont regroupé les lépreux et les ont envoyés sur l'île. Effrayés d'être contaminés, les Turcs ont abandonné l'île. Aujourd'hui, le principal centre d'attraction de touristes sont les ruines d'une forteresse qui fut un temps inaccessible. Spree, Allemagne. Le parc d'attractions Spree a été inauguré en 1969 à Berlin et il a bien marché jusqu'en 1989. Puis, il a été acheté par l'entreprise Spree Park Berlin GmbH et il a commencé à se développer activement.
Plus tard, il a été découvert que le revenu du fondateur de l'entreprise était suspect et que le parc était plongé dans des dettes de plusieurs millions. En 2001, l'Esprit a été déclaré en faillite et il s'est finalement vidé. Agdam, Azerbaïdjan. Agdam est une colonie dans le Haut-Karabakh. Durant la guerre du Haut-Karabakh en 1993, la ville a été l'objet de bombardements d'artillerie. Selon l'organisation des droits des hommes Human Rights Watch, Agdam fut pillé et brûlé après la prise. Selon eux, c'était un plan bien organisé par les autorités des Karabakh. Et toi, as-tu visité l'un de ces lieux? Partage ton expérience dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. De vous abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.